Ce programme est déconseillé aux moins de 12 ans. Notre frère allait prendre ses bambous et il a découvert le corps. Mais un corps massacré, avec des coupés sur la tête. Tout là, je vais mourir avec ça là. Quand ma femme dit que si j'ai devenu fou, c'est pas. Je me sens très mal. C'est la meilleure petite que j'ai jamais vue. Je vais vivre avec ça. Je n'ai pas de choix. Une enfant sociable et joviale, une écolière surdouée qui faisait la fierté de ses parents. Septième d'une famille de 8 enfants, Awa Doumbia, plus de 7 ans en classe de CE1, était le rayon de soleil de sa famille. Un brin de lumière qui sera très vite assombri par la force du destin. De retour des cours le mardi 10 octobre 2023, la petite Awa se rend chez le voisin pour regarder la télévision. Quelque temps après, plus rien. Pas de nouvelles d'elle. S'ensuit alors un long silence empreint d'angoisse pour sa famille. Son corps sans vie et mutilé a été retrouvé le lendemain dans un champ d'EVA au grand désarroi de ses proches. Accident, meurtre avec préméditation, crime rituel, la question hante les esprits des habitants de Thiévié-Sou dans le département de Grand Laou. Le son de la cloche de l'école primaire publique de Thiévié-Sou annonce la fin des cours. Ce mardi 10 octobre 2023, les élèves sont en joie. Doumbia Awa, 7 ans et demi, élève en cours élémentaire première année dans cet établissement, quitte ses camarades de classe sans savoir que c'était son dernier jour de classe. Une fois à la maison, la jeune écolière part jouer dans la cour voisine, en compagnie d'Ézéchiel, un jeune arrivé dans le village il y a 3 jours. C'est pas si c'est un scénario monté, petite pièce. Le petit a commencé à s'intéresser à la gamine. Là. Il a adopté en quelque sorte avec les jeux de téléphone. Maman, viens, tu parles bien, attends. Donc la petite a épousé son amour en même temps parce qu'elle était libre avec lui. La petite, avec le jeune, ils sont partis chez notre voisine où la fille, elle est tout le temps là-bas. Elle se lave, elle regarde télé, elle fait tout là-bas. Je suis allé au marché et payer poisson. La mère en voyage, c'est Karidjatou, la sœur aînée qui s'occupe du ménage et de la cuisine. La tête plongée dans les fourneaux pour le repas du soir, elle ne se rend pas compte du temps qui s'écoule et de l'absence de sa petite sœur. Pourtant, le soleil s'est couché et les lampes s'éteignent dans les concessions du village de Thiévié-Sou, situé à une vingtaine de kilomètres de Grand Laou, région des Grands Ponts. C'est une fois ses tâches ménagères terminées qu'elle remarque l'absence de sa petite sœur. Avant 20 heures, je vois que elle n'est pas encore arrivée. Il y a temps. Je vais la chercher pour voir. Elle n'a qu'à laisser télé là, c'est bon, elle n'a qu'à venir se coucher. Maintenant, ici, elle a trouvé qu'elle n'en est pas. Loin d'imaginer le drame qui se joue sous ses yeux, l'adolescente entreprend les recherches de sa petite sœur auprès des voisins et de ses proches. Ma tante, elle a été là-bas. Je pense qu'elle dormait là-bas parce que des fois, elle dort là-bas. Donc, si elle va taper sa porte, elle aussi n'est pas ouverte. Et si pas chez mon petit papa, non pas. Donc mon petit papa devait me coucher, lui va aller vérifier qu'elle dort chez ma tante. La jeune fille part se coucher espérant revoir sa petite sœur le lendemain. Ils étaient tous loin d'imaginer qu'une tragédie leur pointait au nez et bouleverserait la quiétude du village. Mercredi 11 octobre 2023, il est 6 h du matin. La nuit n'a pas été de tout repos pour la jeune Karidjatou. Inquiète et troublée, elle court alerter son père Souleymane Doumbia, 45 ans, ouvrier agricole qui se préparait à vaquer à ses occupations champêtres. Moi, je t'ai appelé déjà à 5 h du matin, j'ai accueilli ma voix au champ. Elle dit, sa sœur n'est pas dormie avec elle. Il dit, mais pourquoi elle n'est pas dormie avec toi? Et son explication en même temps, on a laissé ça, puis on a commencé à chercher comment on peut faire pour retrouver l'enfant où l'enfant a dormi. Parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été arrivé dans le village. La disparition de la petite Awa Doumbia semble étrange et intrigue la famille qui décide de porter la nouvelle aux autorités coutumières du village
de Thiévié-Sou. En ce moment, j'avais déjà commencé à faire une déclaration des pères de mon enfant dans le tout village. Parce que le premier souvent, c'est le chef d'abord. La nuit, la journée, elle ne voit pas ma fille là. C'est pas bon, c'est pas. C'est bien sûr, les deux tournants entre griffes, on a déjà vécu ça plusieurs fois. Comme le plus souvent, jusqu'au soir, on retrouve ces enfants. Donc le chef a dit, bon, multipliez les recherches, regardez dans le village, allez-y un peu partout où vous pouvez la retrouver. Maintenant, si vous ne la retrouvez pas, revenez nous donner l'information. La sérénité laisse place peu à peu au doute. Les villageois organisent une battue, mais point de trace de la petite écolière. L'histoire de la petite Awa mobilise toute la communauté, surtout que c'est une élève sociable et studieuse. C'est une personne qui est beaucoup assidue en classe, qui est brillante, puisqu'elle était toujours parmi les 5 premiers de ma classe. Elle avait 7 ans et demi, elle reste un peu son âge, ça fait 8 ans. Et puis elle est déjà sur un an. Parce que, donc, ce que j'ai remarqué sur la fille là, elle était ouverte, elle était tellement aimée, tout le monde l'apprécie partout. Après ça, là, maintenant, je me suis ressaisi que peut-être quelqu'un a vu quelque chose dessus, un enfant là. C'est pourquoi c'est devenu comme ça. Alors que tout le village est à la recherche de la petite Awa, le jeune Ézéchiel, avec lequel elle était la veille, vaque à ses occupations. Lorsque la grande sœur de la petite écolière le croise dans le village et l'interroge, sa réponse la laisse dubitative. J'ai demandé à le jeune, mais hier, tu dis, tu as laissé ma sœur là-bas, mais je ne lui ai pas vu. Et dit, je l'ai laissé jouer et puis avec sa camarade. Je dis, ah, mais je ne la vois pas. Je n'ai pas calculé ce parti. Cela fait plusieurs heures que la petite Doumbia Awa est recherchée par ses amis et parents. L'angoisse gagne du terrain. Ézéchiel, un jeune de qui l'on ignore tout, dernièrement recruté par l'un des voisins de la famille Doumbia pour vendre ses produits cosmétiques, est la dernière personne à la voir vivante. Tout le monde est préoccupé par la disparition de la jeune écolière. Tout le monde, sauf lui. Il vague tranquillement à ses occupations. Il prétend avoir laissé la petite Awa dans la cour avec ses amis. Le temps passe, pas de traces d'Awa. L'attente est insoutenable. C'est alors qu'aux environs de 14 heures, un habitant du village fait une découverte choquante, macabre, dans un champ à quelques mètres du village. Les craintes semblent se confirmer. La vie tourne au ralenti dans ce village. Tous sont préoccupés par la disparition de la petite Awa et de nombreuses interrogations taraudent les esprits. La population est partagée entre doute et espoir. Quand soudain, un habitant du village parti chercher du bambou pour sa maison fait une horrible découverte. Notre frère allait prendre ses bambous, il a découvert le corps. Mais un corps massacré, avec des coups béants sur la tête. Mais ce qui est important, c'est qu'on n'a pas vu aucune trace de sang. Avant même d'atteindre le corps, à 5 mètres, on a constaté qu'il y avait un espace qui était là où les gens ont lutté. Il y a eu lutte. Même les bayas que les jeunes filles ont l'habitude de porter au bassin là, c'était coupé et ça traînait là. Les chaussures et puis un caleçon, on ne peut pas décrire. C'était insoutenable. Tu vois une petite fille qui a été machetée. Pour nous qui sommes les hommes sensibles là. Moi, quand j'ai regardé une première fois, je n'ai pas pu supporter, je n'ai plus regardé. La scène de crime est d'une violence inouïe. Le spectacle est horrible. La nouvelle de ce drame est un coup de massue. Personne dans ce village ne s'attendait à un tel dénouement. On est sous le poids du choc. Il faut reconnaître que ce village n'a jamais connu de situation comme ça. Le sang, ils ont pris le sang. Certains sont loin à aller dire que bon, ben, il y a une partie intime, voilà une partie comme ça enlevée. Donc j'ai demandé au président des jeunes de partir, c'est ce qu'il a fait. Et ils sont venus me confirmer, effectivement c'est la fille. Si l'on note l'absence de sang, malgré les nombreuses entailles visibles sur le corps, aucune partie du corps n'a été retirée, comme relayé dans la presse. Au domicile de la famille Doumbia, cette nouvelle fait l'effet d'une bombe. La pilule passe difficilement. La détresse et le désarroi sont perceptibles. Le premier action qui est venu dans mon cœur d'abord, il dit, je remercie Dieu d'abord. Il dit tout ce que Dieu fait bon. Il dit, c'est moi sur le village que Dieu m'a choisi. Il fait ça d'abord. Avant que mes parents vont venir à mon secours. Le père de famille s'en veut énormément de n'avoir pas été assez présent pour protéger ses enfants. Cette tragédie laissera une trace indélébile dans la vie de cette famille affligée et dévastée. Mais tout là, je vais mourir avec ça là. Alors que je vois comme de ma fille là, alors qu'elle était enterrée, alors qu'elle a souffert avant de mourir là, ça me dépasse. Ma vie a complètement changé. Je suis au milieu de les gens, mais je ne me retrouve pas. La vérité, quand ma femme dit que si j'ai devenu fou, c'est pas.
Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire même. Je me sens très mal. Elle était gentille avec moi. C'est la meilleure petite que j'ai jamais vue. Je vais vivre avec ça. Je n'ai pas de choix. Je ne peux pas, même si je pleure comme je veux, je ne peux pas la remettre encore en vie. Mais alors que tout le village pleure la disparition tragique de la petite Awa, un fait attire l'attention des villageois. L'absence d'Ézéchiel, dernier à avoir vu la petite vivante. La colère monte. Et le soir, Madame Paul nous a dit qu'il a vu le monsieur tenant les bras de la gamine et il partait dans ce sens-là. Elle faisait son ménage, j'ai dit, mais où tu vas avec la gamine? Il est temps, laisse-la, elle va se laver. Maman va te laver. Mais le petit, en même temps, au moment où elle était dans son ménage, ne sachant plus même que, bon, il a repris la main de la petite et il s'en est allé loin pour faire son crédit. Les soupçons s'orientent vers Paul, le tuteur du jeune Ézéchiel. Rendant visite à ses enfants à Grand Laou, c'est au téléphone qu'il reçoit la nouvelle de l'assassinat de la petite Awa et que son protégé était le suspect dans cette histoire. Lorsqu'il tente de joindre son protégé Ézéchiel, il tombe sur le répondeur. Mon portable a sonné. Votre petit qui est avec vous là, il est où? Je dis bon. Le jeune même l'attend, il a essayé son numéro encore. J'appelle, ça ne passait pas. Maintenant, il a dit, mais c'est pourquoi? On dit c'est lui qui a tué Awa. Mais quand j'ai appris, on m'a dit ça. En tout cas, j'ai crié. Ça ne peut pas être facile pour moi. Par crainte de représailles, Paul décide de rester en ville et de se rendre à la gendarmerie de Grand Laou pour faire sa déposition. Cependant, certaines incertitudes subsistent. Comment expliquer la présence à son domicile de ce parfait inconnu? Aider quelqu'un, c'était pour moi un plaisir. En tout cas, j'ai vraiment des regrets. Aujourd'hui, pour faire confiance à l'homme encore, il faut Dieu pour me convaincre. Pendant ce temps, dans le village de Thiéviessou, la population est traumatisée et vit dans l'angoisse. Aujourd'hui, c'est la psychose qui règne dans le village. Quand ton enfant s'en va à l'école et qu'il n'est pas encore de retour, tu es inquiet, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas manger. On se pose la question, à qui le prochain tour? Meurtris, parents et amis souhaitent que la lumière soit faite sur cette sordide affaire. Lorsque je vois les gens qui sont regroupés net, mon cœur coupe. À 18h, si je viens à la maison, je vois que c'est tout de suite là que ça a été fait. Je préfère que le jeune qui a assassiné ma soeur, que juste, je veux qu'il ne soit pas le juger pour lui demander pourquoi il a assassiné ma soeur. Elle n'a rien fait du mal. Mais que justice soit rendue, parce qu'une petite fille comme ça, elle va perdre la vie pour rien. Je ne sais pas ce qu'il recherchait, mais il faut que nous, les parents même, on veille sur nos enfants. La vie reprend son cours peu à peu dans ce village, marqué à jamais par cette terrible tragédie. En fuite depuis la découverte du corps sans vie de la petite Awa Doumbia, Ézéchiel, le présumé meurtrier, a été arrêté le samedi 30 décembre 2023 sur une plage de Grand Laou. Il a été inculpé pour le meurtre de la petite écolière. Interrogé par les fins limiers, il a d'abord nié toute implication dans l'assassinat d'Awa avant de reconnaître le meurtre lors de l'audience préliminaire qui a eu lieu le jeudi 7 mars 2024 au tribunal de Dabou. Les questions sur le mobile du crime et sur ses éventuels complices restent sans réponse pour l'instant. En attente de son procès, Ézéchiel, le présumé meurtrier, séjourne en ce moment à la maison d'arrêt et de correction de Dabou. Bonsoir.